Dans la discussion générale, la parole est à Madame Isabelle Florennes, auteure de la proposition de loi. Et ce pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, par le présent texte, nous allons rectifier un oubli. Lors de l'adoption de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, un article a été introduit réformant la composition des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et également celle des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Par souci de simplification, j'emploierai l'acronyme CLSPD et également celle des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Avant cette réforme, la liste des membres de ces conseils relevait d'un décret ministériel. Le dernier décret en la matière datait du 4 décembre 2013. Désormais, elle dépend du législateur. Cette nouvelle procédure représente un progrès démocratique en termes de débat et d'échange, comme nous le faisons à présent. De plus, elle s'inscrit dans la volonté de mieux prendre en compte la réalité vécue par les élus locaux. Cependant, il faut bien le reconnaître, cela ne simplifie pas toute évolution future dans la composition de ces conseils. Or, dans cette fameuse liste, il a été oublié d'y insérer le représentant de l'un des principaux bailleurs de ces conseils, le département. Cette omission a immédiatement été remarquée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Georges Siffredi, que je salue et qui m'a fait part de son inquiétude face à cette absence. Son incompréhension est des plus légitimes, sachant que l'action sociale et la politique de prévention de la délinquance relèvent des compétences des départements. À ce titre, le département des Hauts-de-Seine a alloué en 2024 un budget de 1,1 million d'euros au CLSPD du 92, soutenant ainsi 215 actions. Je tiens également à remercier notre collègue Louis Vogel en sa qualité de rapporteur pour son travail extrêmement complet sur cette PPL, ainsi que mes collègues de la commission des lois qui ont tous reconnu que ce rétablissement était des plus nécessaires. Les CLSPD, institués par décret en 2002, sont les héritiers tant des anciens conseils communaux de prévention de la délinquance que des contrats locaux de sécurité. Leur but est de coordonner localement les politiques de sécurité et de prévention de la délinquance en réunissant l'ensemble des acteurs locaux concernés, élus, représentants de l'État, professionnels du secteur ainsi que les associations. Leur rôle me semble essentiel, surtout pour prévenir les actes d'incivilité et de violence qui deviennent malheureusement de plus en plus fréquents dans notre société. Ces conseils mènent un travail de repérage, de détection des signaux faibles, essentiels dans la lutte contre les violences urbaines. Monsieur le rapporteur nous en parlera tout à l'heure plus longuement. L'intervention des forces de l'ordre pour lutter contre toutes les violences restera toujours nécessaire, mais le travail de prévention le sera tout autant. J'ai bien sûr à l'esprit les événements liés à la victoire du PSG, mais également le drame survenu hier aux portes d'un collège qui touche particulièrement, évidemment, le département de la Haute-Marne. Dans les dispositifs de prévention, le CLSPD et les CLSPDI sont donc des outils à notre disposition qui ont toute leur place et qu'il faut utiliser et développer davantage en y associant tous les acteurs de la prévention, dont le département est l'un des acteurs essentiels. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur